Pourquoi avoir créé un journal loufoque? Parce que Pierre Dac me l'a demandé. Je prépare prochainement ma résurrection. Pour ne pas passer encore pour un rigolo aux yeux de la population, j'aimerais qu'ils soient eux aussi, d'ici là, devenus rigolos. C'est pourquoi je te demande de créer un nouveau journal, dans la veine de la Samuel, pour annoncer ma résurrection et que les gens s'y préparent. Vous plaisantez? Toujours. Ouf. Vous m'excuserez, je m'étais un petit peu assoupi le temps que vous arriviez. Alors, vous êtes ici pour le Nouvel Os. Le Nouvel Os, qu'est-ce que c'est? Bon, bah, ce sont de petits locaux, vous avez pu le constater, mais une grande ambition. Celle de faire rire les gens chaque semaine, gratuitement, dans un journal. Et pour cela, je suis aidé dans ma tâche par un peu moins d'une dizaine de collaborateurs qui vont du reporter d'investigation au philosophe, en passant par le poète et le romancier. Et ce reportage vous propose de les découvrir chacun leur tour. Vos travaux sur la gymnastique dans l'espace ne se déroulent pas comme prévu? La voix noyée de pleurs, la scientifique se tait. Son collègue nain répond à sa place. La pauvre s'est faite violer la nuit dernière par une personne de petite taille. Elle est sous le choc et aucune trace de son agresseur, excepté sur son corps. Mais peut-être pourriez-vous nous parler de ses recherches? Impossible, m'objecte le nain. Je ne suis qu'un quota ici. Comme dans toutes les professions, ils engagent toujours un représentant d'une minorité pour être en accord avec les lois. Mais je ne connais rien à tout ça. J'ai une formation d'expert comptable. Alors, Laurent, vous êtes reporter? Chut, pas si fort. Je suis ici incognito. J'attends un indicateur qui doit m'apporter plus de détails sur le scandale des poupées vaudou de Vladimir Poutine. Les poupées vaudou, il n'y en a pas eu sur Vladimir Poutine. Et ben justement, c'est un scandale. Parce que s'il y avait une poupée vaudou qui était utile, c'était bien la sienne. Oh, toi, tu vas avoir des problèmes. Jamais, mon petit gars. Mais votre indique, il s'appelle comment? Et ta sœur? Ainsi, je découvre que ceux qui sont pris de tremblements irrépressibles aident les médecins à secouer les éprouvettes. Que ceux qui ne peuvent rentrer leur langue s'occupent de lécher les timbres pour le service administratif, et ainsi de suite. Jusqu'au jour où ils deviennent assez autonomes dans leur occupation pour gagner la société civile. Les infirmières les renvoient alors à la vie normale en les poussant du haut d'une côte, ce qui réjouit tout le monde, surtout qu'au bas, il y a une ligne de chemin de fer. Alors, Laurent, nous sommes sur les lieux de ta rédaction. Ah non, la rédaction c'est beaucoup plus petit. Non, ici c'est mon lieu de travail, c'est la rue, c'est le monde. Un peu comme Tintin. Oui, voilà, je fais le tour du monde comme Tintin. Et comme Tintin, vous pensez avoir un capitaine comme ami? Non, mais j'allais commencer par un chien plutôt. Au pied des bâtiments rectilignes de ma cité universitaire, des arbres abrutis par les bruits de la ville s'endorment sans orme. La nuit s'insinue jusque dans les rainures de mon chauffage et la lune me sourit méchamment. Ma télévision ne m'apporte que des visions d'horreur, son antenne déformant silhouettes et voix des starlettes à la noix qui en son sein exhibent les leurs. Cependant que les quelques livres que j'ai arrachés au royaume des morts qu'est la bibliothèque poussent une plainte déchirante afin que je les laisse reposer en paix dans la chaleur épaisse des étagères de leur cimetière. Alors, comme ça, vous êtes poète? Oui. Plutôt églogue ou acrostiche? Personnellement, moi je préfère les poètes à moustache comme Jean Ferrat ou Francis Cabrel qui ont une guitare. Les poètes morts, quoi. Oui, ils sont pas tous morts, hein. Cali, par exemple, est encore vivant. En un lieu, l'autre jour, où je faisais visite, je trouvais quelques gens d'un très rare mérite qui, parlant des vrais soins d'une âme qui vit bien, fit retomber sur ma coiffure l'entretien. Tes cheveux sont longs et gras, vraiment c'est du propre. Va au salon, cesse de jouer les misanthropes. La nature, vous vous en sentez proche de la nature ou pas? Bah regardez. Ah ouais. Ça se passe de commentaires. Pourquoi vous voulez absolument garder ce short? Pourquoi pas tout nu, comme la nature vous a fait finalement? Mais ce short a appartenu à Arthur Verlaine. Donc c'est un peu en hommage à lui. Il m'a coûté très cher, je l'ai eu sur eBay. Je n'en croyais pas mes yeux. Les jambes de son pantalon relevées jusqu'aux genoux, Jean-Marc Hérault était assis à cheval sur un gigantesque ressort et exécutait des bonds de 2,27 m dans toute la pièce. Je dus tousser très fort dans un porte-voix pour attirer son attention. Ah, c'est vous mon ami?
me dit-il en atterrissant sur sa bibliothèque où était posée une bouteille de muscadet dont il porta le goulot à sa bouche. « Qu'avez-vous entre les jambes » lui demandai-je. Les attributs nécessaires à tout mal. Bonjour Mathurin, c'est la dalle. Alors comme ça, vous êtes l'intime des stars. Oui, enfin, je suis surtout un intime de Jean-Marc Ayrault. Comment l'avez-vous rencontré? Jean-Marc Ayrault, en fait, c'est très amusant et très... C'est assez chiant là, vous pouvez aller au bref. Nous participions tous les deux à un concours de sosie de Brad Pitt et nous avons fini tous les deux deuxième ex aequo. Alors nous avons eu en lot une bouteille de muscadet que nous avons partagée allègrement tous les deux et une convivialité en entraînant une autre, nous sommes vite devenus des amis sincères et durables. Lynn Renaud, comment faites-vous pour rester aussi jeune? J'ai ma combine au Canada. L'un de mes nombreux amis, le professeur Hang, m'injecte des ondes positives qui font disparaître mes rides et une partie de mon compte en banque. Vous êtes aussi une activité débordante. Très récemment encore, on vous a vu sortir un livre, ainsi que votre chien, et surtout vous restez fortement mobilisé en faveur de la lutte contre le soda. Ah bah les bulles, elles ont fait trop de mal. Ne criez pas, je ne suis pas sourd, moi. Et Jean-Marc Ayrault, vous soutient-il? Financièrement, non, pas vraiment, enfin on lui a pas demandé non plus. Mais moralement, beaucoup, hein. Il vient souvent nous encourager au journal. Et une question peut-être un petit peu plus personnelle, c'est pas où je pourrais trouver de la drogue, enfin c'est pas pour moi, hein, c'est pour un pote. Hein. Bah écoute, si ça peut te faire plaisir, tiens, c'est la carte de Gérard Sibel, c'est le fournisseur des stars. Tu dis que tu viens de ma part, mais... La ville, c'est en béton, c'est embêtant. Pas un coin de verdure. Les coquelicots ne font plus carillonner les cœurs, mais les tiroirs-caisses de mégère en germe. Les tulipes, que l'on retrouvait jadis dans les slips des amants qui s'étaient roulés dans l'herbe, demeurent maintenant figées dans des pots en plastique, un code-barre sur la tige. D'où vient cette idée de mettre une partie de roman dans le Nouvel Os? C'est vraiment très bon ce truc-là. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Plusieurs alcools, puis du sel. Non, mais c'est bien ça, j'avais bien senti le sel. Mais justement, en parlant de sel, le roman, la petite touche de sel dans le Nouvel Os, ça vous vient d'où? Alors ça, c'est une très belle image que j'apprécie beaucoup, énormément du fond du cœur. C'était pour intéresser les étudiants, parler de leur vie, même s'ils font pas grand-chose. Décontenancés par l'absence de personnel compétent, nous nous plantons devant le comptoir. Il n'y a personne. Des banquettes inoccupées et des tables au bois usées somnolent le long des murs de pierre où sont accrochés, à intervalles réguliers, 6 petits tableaux trop abstraits pour avoir quelque attrait. Sans panneau explicatif en dessous, tout ce que l'on peut conclure de ces peintures, c'est que celui qui les a réalisées devait être terriblement, considérablement constipé pour que ses coups de pinceau soient si crispés. Il faut que je te pose une question. Ouais. D'où te viennent les jeux de mots? Poil au dos. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu es d'accord de la théorie de Kundera sur le roman? Est-ce que tu es d'accord? Bah t'as pas si... Bah oui, j'ai rien contre Kundera, moi. Eh ben, il est d'accord. À la question « Êtes-vous pour ou contre la crise financière ?», 58% des Français ont répondu, 17% étaient pressés ou avaient autre chose à faire, 25% n'ont même pas été interrogés. Les prises électriques sont aux philosophes, ce que les prises de conscience sont à l'électricien. Une simple prise de tête. La question de la philosophie, de la pensée philosophique dans le Nouvel Os, est-elle primordiale? Écoutez, j'ai envie de vous répondre oui, puisque, après tout, elle apparaît à la première page. Il existe autant de différences entre perdre sa pureté et perdre sa virginité qu'il y en a entre perdre sa montre et perdre son temps. J'avais une question un peu plus importante et peut-être un petit peu plus philosophique, donc peut-être plus dans votre domaine. Mais vous êtes bien assis ici? Vous savez, je ne pense pas que la question primordiale soit de savoir si l'on est bien ou mal assis ou mauvaisement assis, comme disait Kant. Non, l'important c'est de savoir où l'on est assis et pourquoi. Vous connaissez la définition du mot philosophie? C'est une très bonne question. À vrai dire, je l'ai su, mais
Là, je l'ai pas en tête. Vous pourriez pas m'aider un petit peu, non À trop donner d'affection, on finit par choper des infections. En quoi la pensée socratique peut-elle remettre en cause la vision quantique du monde? Écoutez, j'ai envie de vous répondre oui. Mais je comprends pas, parce qu'en fait, Kant, c'est la vision quantique, ça a quelque chose à voir avec les sciences? Écoutez, j'ai envie de vous répondre non. Et la physique quantique alors? Écoutez, j'ai envie de vous répondre peut-être. Tous les chrétiens, des chrétiens de Troyes aux chrétiens de Chavignols, pensent dur comme pain que c'est en touchant du bois qu'ils éviteront l'enfer. C'est pour cela qu'ils préfèrent toucher, le soir, une croix d'ébène plutôt que leur femme, qu'ils laissent se toucher elle-même dans la cuisine, devant le journal télévisé d'Harry Roselmack. Le milieu de la presse française est-il trop lisse? Trop lasse, à mon avis, surtout. Avez-vous déjà reçu des menaces? Oui, mais seulement de ma grand-mère. Votre plus grand rêve de journaliste? Ce serait d'interroger Jean-Paul II, mais malheureusement, c'est plus possible. Avez-vous peur de la mort? Les Juifs s'installèrent alors en Palestine, un pays très tranquille, car il n'y avait pas encore trop d'Arabes. C'est en Palestine qu'ils fondèrent les premiers temples de la consommation. Cependant, Jésus de Nazareth, aristocrate anarchiste de gauche, leur causa beaucoup de tort aux alentours de 30 après lui-même. Réfractaire à cette société marchande, Jésus leur prenait la supériorité de l'amour à grands coups de pied dans le derrière. « À quoi vous servira tout ce pognon une fois dans l'autre monde ?» hurla Jésus, qui refusait de payer pour qu'on lui retire son prépuce. Les prêtres juifs lui répondirent qu'il paie de la gueule, ce qui cloua Jésus sur place. Pourquoi avoir choisi ce lieu d'interview? Eh bien, c'est ici que je travaille, à vrai dire. C'est ici que je trouve mon inspiration pour parler de la religion. Voilà. Vous avez découvert toute l'équipe du Nouvel Os. J'espère que cela vous a donné envie de le lire. En tout cas, on vous donne rendez-vous en septembre 2009. Hein? N'est-ce pas, les copains? Ils m'écoutent pas. Parfois, j'ai vraiment l'impression que je fais ce journal tout seul. À la... Mais c'est vrai, fous-le-moi dans l'œil au départ. T'as la main douce. Oui, c'est parce que je travaille pas. Ça vous arrive souvent de vomir ou vous préférez éponger avec des frites?